Salut Mélodie, bienvenue dans le podcast Ose l'impossible. Comment vas-tu? Salut Nolwenn. Merci, ça va très bien et toi? Super bien. Je suis contente de te découvrir au travers ce podcast. On se connaît très peu. Mhm. Voilà, c'est ce qu'on peut appeler peut-être des connexions qui sont une évidence, Oui. l'envie d'en savoir plus. Donc, je suis contente de t'accueillir aujourd'hui parce que je pense que tu as beaucoup de choses à partager de ton vécu qui vont pouvoir nourrir les personnes qui nous regardent. Bonjour à tous d'ailleurs, ceux qui nous regardent. J'ai un petit rituel avec mes invités. Comme j'adore les oracles, je tire toujours une carte pour la Ah, personne que je super. reçois. Et l'idée, c'est voilà, que ça te permette de voir en quoi ça résonne avec toi et pour ensuite te présenter de la manière dont tu as envie. Du coup, c'est une très très belle carte. Bon, en même temps, il est beau cet oracle, hein, c'est l'oracle des animaux guérisseurs. Ah, magnifique. Et donc, toi, tu as la carte du cygne. Rien que ça. Elle est belle. Elle est magnifique. Ah ouais, les couleurs. Donc, ça te représente, en fait. Je vais te lire les mots-clés qui sont associés à D'accord. cette carte, qui vont être la grâce, l'estime de soi, la loyauté, l'amour éternel et la beauté véritable. Je frissonne en te disant ça. Du coup, C'est est-ce marrant que... parce que c'est un mélange de... Des fois, j'ai l'impression de... Comment dire? De certaines blessures et certains cas... Enfin, bon, les blessures sont des cadeaux aussi, mais c'est un mélange un peu de tout, tu vois. C'est des choses que j'ai intégrées, que je pourrais dire que j'incarne, et d'autres où je sens que ça pourrait, genre la loyauté, tu vois. C'est des choses qui peuvent parfois je suis quelqu'un de très loyal, mais des fois ça peut m'enfermer dans quelque chose, tu vois, qui ne me porte pas forcément. Donc c'est assez intéressant. Et je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis au sujet de la loyauté, parce que je me reconnais aussi beaucoup dans cette valeur. Et je pense que ce qui m'a desservi longtemps, c'est de pas comprendre que la loyauté, c'est en premier avec soi, Hmm, c'est vrai, tu vois. très Et, juste. et souvent, voilà, on croit qu'être loyal, c'est être loyal avec l'autre. Alors Mhm. oui, c'est une conséquence, mais être loyal avec soi, c'est quand même, D'abord, ça avec change tout. soi d'abord, ouais. Ouais, ça change tout. Parce que du coup, ouais, c'est toujours ce qu'on met derrière les mots, en fait, c'est énorme. Et les conséquences sont pas du tout les Ouais, mêmes. c'est clair. Ok, bon, ça commence bien. Et ben, est-ce que voilà, tu as envie de te présenter comme tu veux, ce que tu fais, qui tu es, ce que t'aimes. Ok, donc bah, bonjour à tous. Donc je suis Mélodie, j'habite en Bretagne. Je suis maman de deux garçons qui ont 3 ans et 6 ans, qui ont bouleversé ma vie, mais dans le bon sens, même si bah, on va en parler aujourd'hui, ça n'a pas été toujours facile, parce qu'il me manquait sûrement des clés, et de toute façon tout est juste. Donc voilà, j'ai été une grande voyageuse. Voilà, j'ai toujours été quelqu'un qui a été guidé par son cœur et la liberté. Donc de mes 20 ans à mes 28 ans, j'ai voyagé. Et ensuite, quand j'ai rencontré le papa de mes enfants, enfin, qu'on s'est mis ensemble parce qu'on se connaissait depuis le lycée, on est revenu en Bretagne après un voyage et puis je me suis installée en tant que professeure de yoga. Donc moi, j'ai fait plein de métiers. Je pense que je vais jamais m'arrêter de faire des métiers différents parce que là, j'aime faire des choses différentes et découvrir. Voilà, donc j'étais professeure de yoga et puis maintenant, j'accompagne les femmes à retrouver un équilibre avec elles-mêmes, avec leur business, leur vie personnelle et reprendre du plaisir dans leur vie de maman. Ce que j'ai Trop fait bien. moi aussi. Bah oui, hein, en fait, surtout dans le domaine de l'accompagnement, on se rend compte que les expériences qu'on a vécues, tu disais tout à l'heure, les blessures, c'est des cadeaux quand même. Mais c'était à demi-mot, mais en fait, c'est vraiment ça. C'est que Mhm. tout ce qu'on expérimente finalement, pour moi, c'est sur l'instant, des fois, on voit ça comme quelque chose de très douloureux et on voit pas Mhm. trop en quoi ça peut être positif pour nous. Mais c'est vrai qu'avec le recul et surtout quand on décide d'accompagner les autres, on y trouve des ressources en fait dans tout ce qu'on a Mhm. traversé et vient l'envie derrière de pas de permettre à d'autres de moins galérer en fait Mhm. à prendre conscience des cadeaux de la vie, je pense. Ah ouais, Donc, tout à fait. ok, c'est chouette. Mhm. Je pense que tu as vu le nom du podcast, ça s'appelle Ose l'impossible.
Et j'aimerais bien que tu me partages voilà, ce que tu mets derrière oser l'impossible. Est-ce que ça te parle Bien et comment sûr. tu le définirais? Pour moi, oser l'impossible, c'est vraiment oser faire ce qu'on pense que c'est pas possible, mais alors qu'on sait qu'on a envie de le faire, tu vois. Ouais. Et aussi, des fois, on se retrouve à quelque chose, justement, on a l'impression qu'on est face à un mur, on va jamais s'en sortir, alors qu'en fait, bah, moi, je crois sincèrement qu'il y a toujours des solutions Mm. et que chaque chose qu'on rencontre bah, nous permet de encore mieux se connaître, encore plus de se connecter à, justement, enfin, moi, je trouve que à cette perfection, je dirais même de la vie, parce que quand on a justement traversé le challenge et ouais, qu'on l'a traversé et qu'on fait un retour en arrière, on se dit mais waouh, enfin, ça m'a permis tellement d'être qui je suis aujourd'hui, quoi. Et du coup, il y a même il y a plus de dualité, tu vois. C'est vraiment un retour à, pour moi, c'est une co-création en fait. Chacun, il te met en réaction ou la vie te met quelque chose que tu dis oh my god, pourquoi je vis ça? Mais en fait, c'est une co-création avec l'univers, avec la vie, avec celui qui te fait chier ou qui te met en réaction. Et en fait, on est tous au service de l'autre parce qu'on est des miroirs des autres. Et moi, c'est ça qui m'excite, tu vois. J'ai même envie d'utiliser, j'ose utiliser ce mot Mm. pour la première fois. Alors que je sais qu'il y a des gens qui vont me regarder, mais qui m'excitent dans la vie, tu vois. C'est que waouh, c'est tellement beau et c'est tellement juste et tellement parfait. Et je sais que parfois, c'est quelque chose qui peut être difficile à comprendre, mais ouais, pour moi, c'est. Ouais, je crois que ça se passe pas dans la tête en fait. C'est pas de la compréhension, c'est quelque chose qui se vit en fait et Hmm, qui se ressent. Mais moi, je partage ta vision dans le sens où je crois qu'on est vraiment là pour jouir de la vie. Voilà, même si tout à effectivement, il y a fait. peut-être des gens que ça va faire bizarre d'entendre ce mot de la jouissance, mais pour moi, c'est intéressant. Je pensais pas partir sur cette direction, mais il y a quand même l'énergie sexuelle est une énergie de création en fait. Et, voilà, on a mis la sexualité dans une case bien précise, mais Mhm. en fait, cette sensation de jouissance, c'est ce qui fait aussi qu'on est hyper magnétique pour attirer tout ce qu'on a besoin pour créer ce qui part du cœur, en Mhm. fait. Et c'est bon de l'expérimenter, vraiment. Ouais. Mm, génial. Euh, J'imagine que dans ton parcours de vie, t'as pas toujours été dans cette jouissance de la vie et dans cette fluidité. Est-ce que tu aurais un moment à nous partager où peut-être t'es venu toucher cette sensation de je vais créer quelque chose de génial et en même temps j'ai super peur, je doute et je sais pas comment je vais réussir à réaliser cet impossible. Est-ce que tu aurais envie de nous partager une expérience là-dessus et surtout comment t'as géré, composé avec tes doutes et tes peurs en fait? Mhm. Bah, je crois que j'ai envie de parler de la maternité parce que tu vois, c'est quand même, bon, c'est quelque chose qui me paraît pas impossible, mais c'est pareil, c'est quelque chose souvent qui peut être vécu. On va projeter quelque chose. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai complètement projeté quelque chose de parfait. Mm. Et pour moi, ce qui m'a paru impossible dans le moment, c'est de reprendre du plaisir dans ma vie et dans mon rôle de maman. Tu vois, j'avais atteint un point où j'avais envie de mourir. Mm. J'avais envie de mourir et j'ai même regretté d'être maman, tu vois. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, bon, les clés que j'avais à ce moment-là, parce que c'était du coup il y a 5 ans, 4 ans, je me disais, en fait, là, j'ai toutes les clés pour aller mieux, mais j'avais plus envie, en fait. J'avais plus envie de vivre, ça me paraissait insurmontable et je me suis dit, mais je vais jamais m'en sortir, quoi. Mm. Tu vois, j'étais vraiment dans cette optique de, bah, je vais subir ma vie toute ma vie, je vais pas prendre de plaisir. Et il a fallu que je retombe enceinte pour que ça me remette, pour que ça me mette un coup de pied aux fesses, pour me dire, bah là, ma cocotte, faut que tu fasses quelque chose. Donc j'avais été voir des psys et tout. Et J'imagine. ça, enfin voilà, tout est juste et parfait, tu vois, mais ça m'a pas reflété ma puissance. Ça a plus nourri ma victime parce que j'étais clairement en mode victime, tu vois. Genre, je subis, je subis. Mm. Et, et la magie de la vie a fait que je pense ouais, je me rappelle très bien, je me suis dit là, il me faut une solution rapide. J'étais, je crois, à 6 mois de grossesse et j'étais là, en fait, j'étais en train de devenir une maman qui criait. Donc, je reproduisais ce que ma mère avait produit sur moi. Et je me suis dit, je vais mourir, en fait, si je vais avoir 2 enfants, tu vois. Je me sentais vraiment incapable de devenir maman de 2 enfants. Parce que déjà, j'arrive pas à en gérer rien. Comment je vais faire?
quand j'en aurai deux, tu vois. Et donc, une semaine après, je pense à peu près avoir posé cette attention, il me faut quelque chose de rapide. Là, tu vois, genre, ce truc, c'est genre, c'est fini, tu vois. Ce Ouais. schéma, je ne veux plus et je veux de l'aide parce que j'avais besoin d'aide. Mm. Vu que il y avait, au premier accouchement, j'avais une blessure d'inceste qui s'était réveillée et c'est ça, en fait, qui était en train de me pourrir puisque je voulais la mettre sous un tapis, tu vois. Bien sûr. Et donc, forcément, plus je voulais la mettre dans un tapis et plus ça m'éclatait à la figure. Et il y a une amie qui m'a parlé d'un podcast de Noémie Saint-Cyrin qu'elle m'a envoyé parce que je lui ai parlé de mon histoire. Elle me dit, oh, faut que tu écoutes ce podcast. J'écoute le podcast. Elle parle d'immersion de 5 jours. Tout ce qu'elle dit, tu vois, ça me parle. Elle se mettait elle aussi en colère contre ses enfants et que c'est une transformation rapide. Je fais, oh, c'est ce qu'il me faut, quoi. Donc tout de suite, je vais sur le site. Il y a des dates au mois d'août. Ça commence le 15 août. C'est exactement la date d'anniversaire où je suis retrouvée à l'hôpital et ma dépression profonde avait commencé. C'était le 15 août. Donc, tu vois, c'était vraiment, bref, incroyable. Plein de frissons. J'ai, j'ai pris la dernière place Bah oui. chez Amy parce que j'étais là. Oh, c'est 1 500 euros. J'avais jamais investi autant sur moi, même si j'étais toujours quelqu'un qui avait investi sur moi, mais j'avais jamais investi dans un coaching. Je savais même pas ce que c'était le coaching, tu vois. Et j'étais là, en fait, là, si là, tu prends ta place et on te dit qu'il n'y a plus ta place, qu'est-ce qui se passe? Genre, je le regrette. Donc, j'ai fait, allez, vas-y, t'y vas. J'y suis allée et ça a été juste incroyable. Bon, c'était 4 jours, 4 jours et demi. Je suis revenue à la vie. Mon bébé s'est retourné le dernier jour parce qu'il a senti que maman était prête, tu vois. Mm. Et je me rappelle, après l'accouchement, 1 mois et demi après l'accouchement, j'avais Télio dans les bras. J'étais en pleurs parce que j'étais crevée. Mais c'était plus la même fatigue, tu vois. La fatigue avant, j'ai l'impression qu'elle me faisait mourir. Mm. Et là, c'était une fatigue de, ouais, je suis fatiguée, mais je sais que je peux y arriver, tu vois. Tu vois, je me sentais plus abattue. Et Ça je me change rappelle tout. de pleurer de joie de tout ce que j'avais traversé avant. Parce que je savais que cette force-là, c'était grâce à mes blessures. C'était grâce à mes bourreaux, tu vois, qui du coup n'étaient plus des bourreaux, mais des co-créateurs de la femme que j'étais en train de devenir. Et j'ai réussi à pardonner cette blessure d'inceste. Et aujourd'hui, je revois même cette personne. Bon, des fois, ça réveille encore des choses, tu vois, mais je suis arrivée à un total amour envers cette personne, tu vois. C'est beau, Et c'est pas donné à tout le monde et pour ceux qui nous regarderaient et peut-être où ça réveillerait des choses où ça reflèterait des choses qui ont été vécues, faut pas s'en vouloir de pas arriver à pardonner en fait, hein. C'est un Mhm. processus vraiment voilà profond et c'est bien de se faire accompagner. Je suis pas sûre que tu aurais pu aller dans cette profondeur seule en fait. Non. C'est important de le savoir aussi. Mhm. Et je note quand même ce truc qui est assez fou, c'est que finalement, notre vie, elle change au moment où on prend une décision ferme en Mhm. soi-même, où l'intention, elle est claire, et du coup, la vibration qu'on dégage dans l'univers, elle est super claire, Mhm. et c'est hallucinant comme tout se met en place, en fait. Tu Ouais. vois, c'est Ah ce ouais. podcast qui arrive à toi, cette place qui est Mhm. disponible. Ouais. D'ailleurs, j'organise une retraite au mois de juin, donc s'il y a des gens qui veulent ressentir cette vérité en eux, n'hésitez pas à venir vers moi, mais c'est ces moments-là où aussi on investit sur soi, parce que c'est Mhm. pas anodin non plus. Souvent, on a peur de mettre de l'argent sur soi. C'est plus facile pour nous d'investir pour nos enfants, pour nos Mhm. conjoints, pour ceux qu'on aime. Mais finalement, investir sur soi, il y a souvent un gros frein, alors que bah, ça aussi, c'est un acte puissant dans l'univers. Je sais Ouais. qu'à chaque fois que j'ai investi sur moi, il y a des portes qui se sont ouvertes presque instantanément, en fait. Ouais, et Ok, puis c'est... ça vaut le coup, tu vois. Enfin, revenir à la vie, est-ce que ça a vraiment un prix en fin de compte? Ah, il y en a pas. Et puis moi, c'est ce que je dis, c'est que finalement, pour moi, aujourd'hui, et j'ai vraiment pas toujours pensé comme ça, mais euh, pour moi, la vie, bon, bah voilà, c'est une incarnation parmi d'autres, hein. On est vraiment sur quelque chose où notre œuvre, elle est bien au-delà de cette vie-là qu'on est en train de vivre. Mais il n'empêche que cette incarnation-là, on l'a choisie, on a un temps qui est limité, qu'on connaît pas en plus. Et Mhm. c'est d'ailleurs ce qui fait toute la saveur aussi de cette vie, hein. C'est peut-être que si on savait exactement quand ça s'arrête, on fonctionnerait différemment. Mais on est venu réaliser des choses et il y a des appels de toute façon qui au bout d'un moment sont plus forts. Et cette sensation-là de presque mourir, c'est des cris de l'âme en fait, pour dire, eh oh, Mhm. c'est pas ça que t'es venu vivre en fait.
Et ces fameuses Mhm. blessures, enfin fameuses, oui, fameuses dans le sens où de toute façon, les expériences qu'on vit, elles sont là pour nous permettre de libérer certaines mémoires aussi et de se prouver à soi-même que on peut créer autre chose, qu'on est bien plus puissant que ce qu'on vit en fait. Mhm. Ouais, et puis Mais c'est c'est beau ton surtout qu'est-ce partage. qu'on décide de Ouais, choisir, tu vois. Mais moi, à ouais, l'époque, ce qui me manquait, tu vois, c'était ce que je croyais déjà en l'incarnation. Je croyais déjà que j'avais choisi les personnes avec qui j'avais vécu ça. Et j'arrêtais pas de me répéter, mais pourquoi j'ai choisi ça? C'est tellement dur. Tu vois, j'arrêtais pas de me le répéter. ouais. Pourquoi j'ai choisi ça? C'est trop dur. Je vais pas y arriver, tu vois. Euh, et bon, aussi, d'ailleurs, si c'est arrivé à quelqu'un, enfin, je conseillerais de prendre quelqu'un qui est spécialisé dans l'inceste, parce que moi, j'ai pas pris des personnes qui étaient spécialisées dans l'inceste. Et je pense que, tu vois, enfin, ce qui s'est passé, je ne le sais pas. Je pense pas avoir été violée, mais il y a quelque chose quand même autour de l'inceste qui s'est réveillé. Et en fait, à part nourrir justement cette victime, alors que si on m'avait expliqué, bah, tu sais, l'inceste, des fois, ça peut être juste être trop regardé ou le non-consentement, tu vois, d'un câlin ou des choses comme ça. Des fois, ça peut être des choses, entre guillemets, banales, même si je crois qu'au fond, il y aura toujours quelque chose de malsain pour qu'on le vive ainsi, tu vois. Mais je suis vraiment rentrée dans un truc bourreau-victime et que moi, ce coaching m'a vraiment permis de me rendre compte que j'étais souveraine en fait. J'étais Mm. souveraine, que c'était moi qui étais responsable de ce que je ressentais, de l'accueillir, tu vois, parce que je veux être une femme forte, donc je ne peux pas pleurer. J'étais enceinte, j'ai pas pleuré enceinte, tu vois, donc comment je retenais? Ah bah là-bas, je peux te dire que j'ai bien pleuré. Et en fait, c'est vraiment mieux apprendre à se connaître, mieux apprendre à connaître ses émotions, savoir que ses émotions, tu sais, quand tu es là, oh, mais si je suis dans le malheur ou dans la peur, dans la colère, je vais arrêter Je de vais manifester manifester, tu des vois. catastrophes. Donc du coup, tu te coupes de la vie parce que les émotions, c'est la vie en fait, tu vois. Ah mais complet. Mm. Et le jour où j'ai compris que j'étais ma meilleure amie et qu'en fait c'était à moi de prendre soin de moi, je suis sortie de cette d'attendre qu'on me sauve, tu vois, parce que Ouais. et c'est normal, la victime elle est toujours là en fait, mais c'est quelle place on lui laisse? Est-ce qu'on lui laisse juste le temps de s'exprimer, voilà, ou est-ce qu'on la laisse guider notre vie en fait, tu vois? Et moi clairement je Ouais. l'avais décidé qu'elle guidait ma vie et maintenant, elle est toujours là. Je l'accueille, mais maintenant, c'est Mélodie la grande parce qu'en fait, la victime, c'est la petite fille qui est en toi. Donc, je l'écoute, je lui donne plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. Je l'écoute, tout ce qu'elle n'a pas pu libérer à ce moment-là. Bon, après, je sais pas si on peut pouvoir rentrer dans ces détails-là ou pas, tu me Ah diras, mais tu peux. ouais. Mm. En fait, j'ai compris un truc hyper puissant. C'est, en fait, j'ai failli me séparer à la fin de l'année de mon compagnon parce que il y avait plus rien, tu vois. Ça faisait 2 ans que c'était devenu compliqué, enfin 1 an. Et en fait, l'argent est venu jouer son rôle à la perfection. Il y a une somme qui est venue mettre en réaction, qui m'a permis de pleurer, de libérer plein de choses. Et je me suis mise à l'écoute de cette petite fille qui était en train de me dire des choses qui avaient rien à voir avec la situation. Tu vois, genre elle disait, il part, il nous abandonne, il part tout le temps en voyage sans nous, je me sens abandonnée et tout, alors que mon compagnon ne part jamais en voyage sans nous, tu vois. Et je me suis dit, ouh là là, Qu'est-ce que c'est que ça? mais qu'est-ce que c'est que ce beans, tu vois? Et là, j'ai eu un flash et je me suis vue, petite fille, regarder au loin dans le ciel mon papa qui était steward, qui partait une quinzaine de jours et à chaque fois qu'il partait, j'avais envie qu'il m'amène avec nous. Tu vois, ma petite fille, ouais, je veux qu'il m'amène avec nous en voyage et tout. Et là, je me suis dit, ah, pétard, ça fait plus d'1 an que je vois mon mec comme mon père, en fait, tu vois. Ouais, Et que je forcément vis que notre relation de couple comme si c'était mon père. Parce que souvent, je dis à mes copines, je fais, c'est bizarre, j'ai peur qu'il m'engueule, alors qu'il m'engueule jamais, tu vois. Et j'avais tout le temps peur que mon père m'engueule, tu c'est un vois. positionnement en fait. C'est un positionnement que tu as recréé inconsciemment Ouais, pour complètement. reprendre ta place. Mm. Et le fait que je capte ça, ben, le lendemain, je suis retombée amoureuse de mon mec. J'ai de nouveau été attirée par lui. J'ai de nouveau trouvé beau, de nouveau trouvé comme un homme, tu vois. Bon, Ouais. bref, on a fait le yo-yo, je te raconte pas. Mais maintenant que j'en suis consciente, parce que ça continue, mais c'est beaucoup moins présent. Mais maintenant, je le vois, je fais ah, là, la petite voix, ah, il gâche tout, il gâche toujours tout. Alors que c'était mon père, en fait, qui gâchait toujours tout. Enfin, d'après ma mère, tu vois. Ça a changé ma vie de couple. On se dispute beaucoup moins, on arrive à parler beaucoup plus. Mm. Mais je sens que toi, il y a toujours cette petite fille qui a peur de pas être aimée pour qui elle est. Et on en a encore parlé hier soir avec mon compagnon. Mais maintenant que je le sais, je la laisse plus diriger ma vie de couple, tu vois.
Mais c'est ça, en fait, ça change tout. C'est pas parce que des fois, on tombe aussi dans quelque chose où on va venir tout bloquer en se disant bon non, mais je sais, c'est bon, ça c'est résolu, ça va quoi, on passe à autre chose. Mais en fait, non, c'est d'être. Pour moi, c'est quelque chose qui va. On a des blessures qui sont profondes et l'idée, c'est pas de passer 20 ans dessus. C'est juste d'être dans la vie et d'avoir très conscience de ce qu'on porte en nous pour prendre des moments où on se pose, on accueille ce qu'on ressent et ensuite Mhm, on redonne le cap qu'on a envie de donner à partir de la grande mélodie ou la grande Nolwenn ou la grande mhm, personne qui nous regarde. C'est de reprendre les rênes de notre vie en fait, de voir tout ce qu'on a en nous, de plus chercher à cacher justement cette petite fille fragile, par exemple. Moi, je l'ai très très bien fait, ça aussi. Je suis une warrior, mhm, je pleure pas. Quand ma mère est décédée, moi, je venais d'accoucher de ma deuxième enfant. Elle avait mhm, 2 mois. Et comme ma mère avait été malade pendant 10 ans et qu'elle se plaignait pas, qu'elle était forte et tout, bah là, tu vois, les téléchargements qu'on s'est mis, c'est non, les femmes de la famille, elles sont fortes, on s'effondre pas. Donc, voilà, t'as trop à perdre pour t'effondrer, donc mhm, tu tiens. Bien sûr que c'était pas conscient, ça. Mais moi, mhm, j'ai mis des mois à pleurer le décès de ma mère, en fait. mhm, Tu vois? Et je me rends compte que ça fait 15 ans et que là encore la semaine dernière lors d'une séance, parce que moi aussi je me fais accompagner, c'est important, mhm. même quand on est accompagnant de continuer à Ouais. œuvrer sur nous. Et ben au bout de 15 ans, j'ai encore des mémoires douloureuses Mhm, avec ça en fait. Alors ouais. qu'évidemment, mon mental me dit non mais c'est bon ça. On l'a bien travaillé quand même, donc Mhm, ça n'a plus d'influence. Bah si, il y a des choses, c'est tellement mhm, profond que si on n'y fait pas attention, ben, on se rend compte qu'inconsciemment, on continue mhm, de manifester des choses en lien avec ces blessures qu'on porte. Et ça mhm, change tout, tu l'as dit, juste de le voir, c'est pas de le refouler, mhm, c'est on l'accueille, ce truc-là, cette part de nous, parce que ça fait partie de nous, de voilà, notre conditionnement. Et ensuite, on vient transformer ça et en tout cas redonner la direction qui est juste pour devenir la personne qu'on veut être, en fait. mhm. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'en fait, la petite fille blessée, elle sera toujours là, tu vois. C'est-à-dire que moi, cette blessure d'inceste, il y aura toujours une partie de moi qui sera blessée, tu vois. Parce que je me rappelle quand j'ai fait, donc après le coaching, je me suis dit, bah, ça y est, c'est fini, tu vois. Mm. Je vais plus avoir de problème par rapport à ça, vu que j'ai tout libéré. Et en fait, non, il y aura toujours des petites choses. Qui- Ma petite fille, elle sera toujours là, blessée. Mais par contre, moi, la grande, je serai aussi aujourd'hui toujours là pour l'accueillir parce qu'en fin de compte, souvent, on a eu aussi des émotions refoulées. Enfin, il y a plein de choses du coup que, bah, peut-être qu'on l'avait déjà quand on était petit ou qu'on nous a brimé ou voilà, peu importe ce que nous ont dit nos parents. Mais maintenant qu'on sait que, bah, puis ça fait tellement du bien de pleurer, franchement. Moi, chaque fois Ah, que mais je c'est pleure, libérateur, j'ai c'est l'impression d'avoir clair. reçu un soin énergétique, tu vois. Je suis là, je suis complètement défoncée. Je suis là, waouh, waouh, waouh. Des fois, je mets deux Ouais. jours à m'en remettre tellement que j'ai pleuré. Mais ça fait tellement du bien. Et qu'on a, ouais, faut réapprendre enfin, réapprendre. C'est même des fois, moi, tu vois, je sens que des fois, j'ai des S'autoriser, quoi. résistances. Bah, moi Ouais, et aussi. puis, c'est pour ça qu'il y a des éléments qui vont venir et hop, ça va réveiller. Tout d'un coup, c'est un peu comme les enfants, tu leur dis non pour un gâteau et puis en fait, ils pleurent, mais c'est pas à cause du non, c'est avec tout le stress accumulé de la journée. Bah, nous, c'est pareil. À un moment, il y a un truc déclencheur. Ouais. Bah, merci, Et tu je sais comprends pas qui pas, quoi. d'avoir déclenché. Et t'es là, Ouais. tu pleures, tu pleures. Après, il y Mais a ouais, c'est aussi, je pense tellement qu'il bon. y a, tu vois, d'avoir un mental qui va être assez puissant, c'est bien quand tu arrives à le mettre à ton service, parce que du coup, ça va te donner une capacité peut-être d'action, de confiance, etc. Mais il y a aussi cette part de mental qui résiste énormément à nous permettre de ressentir les choses et d'aller bah, justement plonger dans nos profondeurs par moments alors qu'on en a besoin. Et moi, je sais que par exemple, quelque chose que je fais là depuis plusieurs mois, parce que je connais mon fonctionnement, je sais que même Mhm. si tous les jours, je m'interroge sur ce que je ressens, je prends le temps d'être dans le ressenti, je médite, etc. Mais je sais que j'ai des fortes résistances parfois et que mon mental, il me dit non, 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 on n'y va pas, quoi. Et donc, ce que je fais maintenant, c'est des massages énergétiques. J'en ai toujours un peu fait, mais là, tous les mois minimum, je fais un massage énergétique parce que je sais que mon corps, il parle. Et du Mhm. coup, c'est super parce que à la fin de la séance, je dis à ma masseuse, alors, qu'est-ce qui t'a raconté mon corps? Et à chaque fois, c'est ultra puissant parce que c'est des choses où toute seule, je pouvais pas y aller en fait. C'était trop Mhm. cristallisé et c'est souvent lié à des vieilles histoires en fait. Mhm. Vraiment.
Ah oui, Moi, c'est je sûr que pense que l'accompagnement, ça aide, hein, parce que le mental, il sera toujours là à vouloir nous protéger. Et le fait d'être accompagné, bah, ça fait du bien. Ça fait aussi qu'on peut se relâcher parce qu'on sait que quelqu'un sera là aussi pour oui, et puis accueillir ou prendre soin. il y a une certaine, je veux dire, quand tu choisis un accompagnement voilà, faut le sentir aussi. Je pense que c'est vraiment Mhm, quelque chose. Il faut pas prendre une décision avec la tête. Pour moi, c'est l'énergie. Quand je choisis d'aller vers quelque chose ou quelqu'un, c'est parce que ça s'explique pas avec des mots. Je ressens que c'est dans cette mhm, direction que je dois aller. Et en fait, ce qui est génial, c'est que bah, le processus, comme il est connu, et puis qu'il n'y a pas d'affect, normalement, un accompagnant, il va pas se laisser embarquer avec toi dans tes histoires que tu te racontes. Donc il va te permettre, l'accompagnant, d'aller regarder là où ton mental ne te laisserait pas aller seul, en fait. mhm, Puis c'est souvent un mhm. travail qui... Moi, je sais que je dis, je m'adresse aux âmes, je m'adresse pas au mental. Quand j'ai démarré le programme que je suis en train de faire ce mois-ci avec 3 femmes, elles sont toutes venues de manière magnétique. Mais quand on a fait le premier rituel de lune, je sentais pour une, en tout cas, beaucoup d'angoisse. Et je lui ai dit, ton âme, elle a choisi. Donc ton âme, elle sait que t'es prête. Ensuite, là, ton mental, ton ego, il résiste et c'est normal. Et juste Mhm. cette petite phrase, en fait, c'est venu faire lâcher un truc parce que c'est ça, le mental, il veut toujours nous maintenir là où on est parce que ça lui paraît sécuritaire. Même si c'est pourri, Mhm. le mental, il va essayer de nous maintenir dans une zone qui est connue, tout simplement. Ouais. Donc c'est ça aussi, je pense, c'est d'être... pas de tuer l'ego comme on peut l'entendre parfois, c'est Non. vraiment d'être dans l'accueil de Mhm. ok, t'as peur, bah, je te prends la main et on va y aller quand même parce que mon cœur il sait que c'est cette direction-là, donc on va le faire. Ouais. Et c'est beau de ressentir ça, enfin c'est bon, vraiment. Ouais, puis il faut pas hésiter à lui parler, justement, à lui dire, lui montrer bah, tout ce qu'on va pouvoir vivre si on, tu vois, Ouais. on choisit de suivre notre cœur. Lui dire, ah, tu vois, et puis s'il te dit, ouais, mais il peut y arriver ça, bah, tu lui montres les solutions. Enfin, moi, souvent, je me dis, j'ai l'impression d'être schizo parce que je parle clairement à mon mental, je lui trouve des solutions, il me dit, ah ouais, c'est vrai, j'ai l'impression qu'on est deux, tu vois, genre, celui qui a peur, celle qui sait, et puis on fait une équipe, tu vois, parce que c'est vrai Ouais. qu'avec la spiritualité, enfin, moi, je sais que ça a été mon parcours de vouloir lui fermer la bouche, lui dire non mais en fait, en plus j'étais professeur de yoga donc je te raconte pas tous les trucs que je me suis fait, genre je me suis vraiment collé l'étiquette de professeur de yoga donc je pouvais plus être dans la colère, je pouvais plus être dans le doute, enfin je me suis mis Vas-y, une verrouille pression. encore plus tout ça, c'est nickel. Tu vois, tu vois, il y a même une dame qui dit, ah, mais toi, t'es professeur de yoga, mais elle était le reflet, hein, de ce que je Ouais. ressentais profondément ou dans mon subconscient. Tu vois, elle me dit, mais toi, tu peux pas, tu auras pas mal vu que t'es professeur de yoga. T'es genre, je suis professeur de yoga, je suis devenu Ça y est, t'es Bouddha, Dieu, quoi. quoi. Genre, je suis devenue Bouddha, tout va bien se passer. Et enfin bref, c'est trop drôle. Et je voulais aussi rebondir sur le fait que tu dises que le mental veut nous garder dans une sécurité. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, quand on va pas bien, ça devient une sécurité aussi, quoi. Parce que je me rappelle d'être un matin dans mon lit et de me dire, putain meuf, t'as toutes les clés pour aller bien. T'es professeur de yoga et Attends. t'arrives même pas, t'as un enfant, tu vois. Je sais pas si j'étais déjà enceinte ou pas, mais j'étais là, en fait, tu, pourquoi tu ne trouves pas la force de te lever le matin, quoi. Et là, la réponse que j'ai reçue, c'est parce qu'en fait, ça te permet de t'écouter, quoi. Genre, si je suis, tu vois, je suis déprimée, ou quand je Ouais, suis fatiguée, j'ai le droit de rester au lit, tu vois. Alors ouais. qu'avant, m'écouter, c'est quelque chose que je Comment savais pas ça? faire. Je culpabilisais, et puis, bon, bah, voilà, j'ai fait un burn-out, hein. Bon, je l'ai su après, tu vois, que j'avais fait un burn-out, je ne connaissais pas encore les burn-out. Mais en fait, on y trouve de la sécurité parce que forcément, ça nous arrange quelque part. Et ça, je sais que c'est pas facile à l'entendre, mais forcément, c'est que ça Mais nous parce arrange que quelque part. c'est pas facile à entendre, mais il faut vraiment prendre beaucoup de recul là-dessus. C'est que c'est totalement inconscient, en fait. C'est des Ah oui. mécanismes de défense qui se mettent en place. Et ça me parle ce que tu dis parce que, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de changements. Enfin, j'ai créé beaucoup de changements dans ma vie, mais c'est comme si à chaque fois, les changements, ça devait être des scénarios catastrophes, quoi. Tu vois, tout, voilà, t'as décidé, t'écoutes ton cœur, mais du coup, derrière, c'est la merde. C'est, waouh. Je vois, Pas de je vois. regret, mais waouh, comment c'est violent d'écouter son cœur. Bah, en fait, pas Ouais. du tout. Ça, c'est l'histoire que je me suis racontée, mais la vie est quand même bien faite. Et même dans des moments extrêmement difficiles, je sais que finalement, avec le recul, c'était un cadeau. Je pense notamment
un des premiers gros changements que j'ai fait, c'est que j'ai quitté mon ex-mari et j'étais policière et je suis partie en tant qu'indépendante dans l'immobilier. Je me suis éclatée, je pense que j'ai pris beaucoup confiance aussi en ma capacité de manifestation, sans pouvoir mettre des mots à l'époque dessus. Mais je voyais bien que quand j'étais dans la confiance, dans la joie, dans le partage, vraiment connectée à pourquoi je faisais ça, pourquoi ça me faisait kiffer de faire ça. C'était hyper fluide, c'était abondant, etc. Mais je suis allée jusqu'à l'épuisement parce qu'après, j'ai Mhm. développé une équipe et donc il fallait que je leur donne beaucoup, tu vois, toute cette pression qu'on peut se mettre. Alors qu'en fait, bah, aujourd'hui, je pense que peu importe hein, le rôle qu'on tient dans une entreprise, qu'on ait une équipe, qu'on ait des enfants aussi, hein, c'est le même principe Mhm. pour moi. Chaque fois qu'on est, entre guillemets, responsable d'autres personnes ou qu'on est là pour les guider ou les leader, c'est de se rappeler qu'en fait, on n'est pas censé se plier en 12, on doit être plutôt, à mon sens, inspirant, être incarné ce qu'on transmet, inspirer les autres et leur apprendre à être autonome dans cette même posture, tu vois. Mhm. Et ça, je l'avais pas du tout compris. Du coup, bah, voilà, il s'est passé plein de choses. Je me suis épuisée, j'ai travaillé énormément parce que ça, c'était le piège aussi, c'est que moi j'ai une grosse capacité de travail, puis j'avais un modèle aussi entrepreneurial où mon père, lui, bah, il se butait au boulot, quoi. Alors ok, on avait une super vie matérielle, mais Mhm. mon père, j'en ai pas profité. Il était Mhm. fatigué tout le temps et tout ça, bah, c'est des téléchargements qu'on a pris sans même s'en rendre compte. C'est nos repères. Donc c'est normal de faire la même chose sans trop se poser de questions. Sauf qu'à un moment, la vie, je pense qu'elle te ramène toujours à ce que tu es réellement venu incarner, tu vois. Et Mhm. si tu n'entends pas les signes, hein, qui au départ sont subtils quand même, ben, il va y en avoir d'autres, et d'autres, Mhm. et d'autres, jusqu'au moment où si vraiment tu n'entends pas, la vie, elle te Mhm. stoppe. Donc, soit par un burn-out, une catastrophe Mhm. financière, une Une séparation, maladie. une maladie, beaucoup. Mais c'est clair, tu vois. Mhm. Et moi, c'est quand, bah, à un moment donné, donc après ouais, 4 ans d'immobilier, j'étais tombée dans un truc où je bossais tout le temps. J'avais très peu de temps libre. Finalement, j'avais choisi ce métier pour être indépendante, gérer mes enfants, parce que j'étais maman solo à ce moment-là, Mhm. avoir du temps avec eux. Et au final, oui, j'ai eu de l'argent, j'avais plus de temps. Et il y avait tout le temps cette dualité de, bah, ok, j'avais l'impression de tout faire, mais pas du mieux que je pouvais, quoi, tu vois. Mhm. Cette grosse pression qu'on peut se mettre aussi dans la... Je dois être parfaite, tu vois. Mhm. Une grosse exigence. Et ça, en fait, eh ben, j'ai décidé de quitter l'Île-de-France à ce moment-là parce que j'avais aussi une saturation de la ville. Ça faisait que 2 ans que je vivais vraiment en ville. J'avais toujours évolué à la campagne sans me rendre compte à quel point la nature était ultra importante pour mon Mhm. harmonie. Et le fait d'être 2 ans en ville avec du boulot tout le temps, pas vraiment de temps de ressources, c'est comme si j'ai vécu une saturation de bah, je suis censée avoir tout, mais pourtant je me sens vraiment pas bien, quoi. Mhm. Et là, j'ai décidé du coup que ça devait être différent, que je me suis rappelé pourquoi j'avais commencé l'entrepreneuriat, ce que je voulais, de la liberté, du temps, de l'argent aussi bien sûr, mais Mhm. pas de l'argent pour de l'argent, je voulais vivre des Mhm. expériences. Et j'ai rencontré mon chéri actuel, on est parti en Bretagne. Et là, la veille du confinement, on s'est installé. Et là, Ah, en fait, parfait. mais jour pour jour, bah, avec le recul parfait, oui, parce qu'évidemment, on avait en plus trouvé une maison juste waouh, quoi. Enfin, avec la forêt, les champs, un grand jardin, chacun son espace et tout. Si on avait déménagé, ne serait-ce que s'il y avait une semaine de décalage, on était dans un appartement avec Mhm. voilà, en ville, les enfants pas chacun leur chambre, enfin, un truc d'appoint, ça aurait été encore plus difficile. Mhm. Mais moi, je l'ai pas pris comme un cadeau sur l'instant. Ah Je ouais? suis juste arrivée en mode comment ça va se passer? C'est obligé que ça va être la merde. Je suis indépendante, je Mhm. connais pas le secteur. Si je peux pas sortir, je peux pas travailler. Enfin, Mhm. tu vois, après coup, je me suis dit, mais mince, j'aurais vraiment pu vivre ça si j'avais eu la confiance que j'ai aujourd'hui en la vie. J'aurais pu mettre ça à mon service, tu vois. J'aurais peut-être Mhm. pu démarrer mon activité que je fais aujourd'hui à ce moment-là. Mais non, là, c'était un temps de vide, de guérison. Et je pense que ouais, j'ai fait un burn-out à ce moment-là, finalement. Ou un bore-out, quand il n'y a plus rien, tu sais.
Et t'es là, ok. Quand mon agenda il est vide, en fait, je me sens vide. Ouais, ça fait peur, hein, Mince. quand même. Ouais. Mais voilà, je crois que c'est la vie en fait a très bien fait les choses malgré tout parce que c'est ce moment-là où j'ai vraiment commencé moi aussi à passer des moments au lit, à juste pleurer, ressentir, pas comprendre, me demander Mm. mais c'est quoi? Je devrais être trop heureuse là, puis cette culpabilité, tu devrais être heureuse. Ouais, Bah t'as ouais, tout pour être heureuse, t'as tout. ouais, regarde, il y a tout. Tu viens de rencontrer quelqu'un, t'es parti en Bretagne, pourquoi t'es pas heureuse? Mm, mm. Bah, parce qu'il y avait des choses à aller écouter qui étaient enfouies tout au fond. Et voilà, donc je sais pas s'il y a des gens qui vont nous regarder, soit qui l'ont vécu, soit qui le traversent en ce moment, mais vraiment à ce moment-là, ce qui est génial, c'est juste d'accepter ce qu'on est en train de vivre et que on peut pas le comprendre sur l'instant, mais qu'à un moment donné, on verra que c'était un cadeau pour se retrouver en fait. Mhm. Ouais, et puis des fois, bah, cet inconfort, il y aura toujours de l'inconfort à choisir ce qui n'est pas ancré dans nos habitudes. Et que cet inconfort est un appel bah, qu'il y a quelque chose de pas aligné avec notre vision, avec nos valeurs, que c'est le temps du changement. Et je crois sincèrement que oui, ça peut être désagréable, mais moi, tu vois, je suis en train d'apprendre à prendre du plaisir dans cet inconfort, tu vois. Et Ouais. c'est parce que je suis quelqu'un, je vous le dis, hein, qui vraiment apprend parce que tu sais, souvent, quand on entend parler les gens, on croit que c'est inné et que c'est arrivé comme ça, alors que Ah bah non. on est tous des humains, on fait tous caca pipi, on a tous des émotions, tu vois. Moi, j'ai tendance à trop idéaliser les gens. Et en fait, ce qui a été dur, et je pense que c'est pour ça aussi pour toi, c'est qu'on était en résistance, puisqu'il y avait cette voix qui disait tu devrais, tu vois. Ouais, Et en fait, mais plus grave. on est en résistance avec ce qu'on vit dans les émotions et ce qu'on ressent, et c'est là que ça devient désagréable et que ça persiste en fait. Alors que des fois, il suffit juste, Et bon, qu'on crée des catastrophes, hein. Il faut pas oublier ah, aussi la puissance de si ça dure, en fait. oui. Alors, moi, j'aime pas dire des catastrophes parce que je trouve que du coup, ça fait un peu parce que vraiment, moi, je pense que tout est cadeau, tu vois. Et même, tu vois, on pourrait se dire, bah voilà, je pourrais me dire, punaise, Mélo, pendant un an, t'es resté déprimé parce que tu voulais pas avoir ta blessure et tout. Alors que, bah, des fois, il y a, ce temps est nécessaire, tu vois. Et que chaque chose qu'on crée, du coup, en fin de compte, est un miracle vu qu'il est créé pour ce retour à la vie, ce retour à la Je suis conscience, ce d'accord avec retour toi. à la Ouais. lumière. Et que, en fait, enfin, c'est juste que moi, si j'utilise le mot catastrophe, je vais tendance à me culpabiliser, tu vois. Alors C'est toujours ce qu'on que, met derrière. Mais ouais. je te laisse finir et j'expliquerai pourquoi moi Du coup, j'emploie ce mot-là. je sais plus du tout ce que je disais du coup, mais que oui, ça va être la résistance à ce qui se passe dans l'instant présent et encore plus dans l'émotion et le corps. Parce qu'en fait, tu vois, je vais donner un exemple très concret qui va parler à toutes les femmes qui ont accouché. D'accord? On a bien ancré que l'accouchement était douloureux. Alors qu'en fait, ce qui est douloureux, c'est notre résistance à la contraction et aussi la vision qu'on se fait de la contraction. Je vais le faire court. Mon premier accouchement a été très douloureux, tu vois. Vraiment, j'ai eu mal, ça m'a brûlé quand la tête est passée, j'ai vécu le cercle de feu. J'étais en résistance, j'étais pas avec la contraction, tu vois. Ensuite, j'ai fait une formation de doula où j'ai appris que mon corps était fin. Je savais déjà que mon corps était fait pour accoucher. J'étais pas encore consciente qu'il y avait des accouchements plaisir. Mais en fait, le deuxième accouchement, déjà, je l'ai fait à la maison pour justement, parce que le premier, je suis sûre que si j'avais pas été à l'hôpital, le premier accouchement, je l'aurais eu sans douleur. Mais du coup, ouais, voilà, j'ai créé ça, c'était parfait. Mon deuxième accouchement, je me suis dit, je ne vais pas, déjà, je ne vais pas pousser. Je ne vais pas pousser. Parce que mon corps sait faire, tu vois. Et en fait, c'est quand Mm. tu pousses que ça fait mal. Bon, des fois, Bah, peut-être bien qu'il sûr. faudra pousser, mais voilà. Moi, dans mon expérience, mon deuxième accouchement, je n'ai pas poussé. J'ai vraiment laissé mon corps faire, tu vois. Vraiment, là, je me suis plongée parce que ça a été très, très vite. Je me suis réveillée, j'étais en train d'accoucher, tu vois. Et j'étais, ah non, non, non. Ah là, le mental, ah non, non, non. Moi, je veux ma piscine, je veux danser devant mon J'avais feu. dit que Non, non, c'est pas l'accouchement comme ça. Et ben, vous savez comment j'ai passé mon accouchement à la maison sur les chiottes, donc pas du tout glamour. Et je me rappelle d'être là, je suis putain, mais là j'accouche, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça à la maison? Donc là, grosse résistance. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai mal. Et là, j'avais fait une visualisation pendant tout mon accouchement et je me suis plongée dans cette visualisation et
Et j'étais là, bon, maintenant, il faut que je prenne ma douche parce que j'ai lu que dans la douche, tu vois, ça aidait. Et j'étais là, non, en fait, là, j'ai juste besoin d'être assise sur mes chiottes. Et donc, j'ai passé mon accouchement sur les chiottes. Et je me rappelle, à un moment, j'étais morte de rire. J'étais là, mais meuf, tu voulais danser, là, faire ta déesse. Et regarde, t'es sur les chiottes en train de chier. Du coup, j'ai rigolé. J'ai remis de la joie là-dessus. Et hop, et à chaque fois, j'étais là, et je me voyais, c'est partir. J'étais là, j'étais plus là, j'étais vraiment. J'ai laissé mon corps faire, mais je me suis connectée à des choses mais incroyables, à la puissance de la terre, la puissance de la vie. Et je sentais mes contractions prendre mon bébé et le sortir, tu vois. Enfin, j'ai laissé mon corps faire, mais là, je te jure. Et du coup, là, maintenant, je me suis réengagée à chaque émotion. Pour moi, tu vois, c'est un accouchement. Mais c'est ça. Je sens que ça résiste. Ok, vas-y, mon corps, fais ce que tu as à faire, vas-y. Ok, là, ça. Et je le laisse faire et ça glisse, tu vois. Ça Ouais. glisse et ça reste pas du coup parce qu'on laisse faire. Bon, des fois, là, je vous parle de choses qui Mais sont oui. légères. Des fois, ce sera peut-être un peu plus. Et puis c'est Mais un entraînement aussi, hein. C'est pas du mm, jour au lendemain, c'est bam, un ça y entraînement. est, on arrive à accueillir et ça passe. Mhm, Mais enfin, c'est génial que tu aies pu vivre quelque part. Enfin, c'est génial sur l'instant, non, mais en tout cas, avec le recul, c'est génial d'avoir pu capter en fait que, ben oui, la vie, on n'est pas là pour pousser. mhm, On est là pour impulser, on sème des graines comme ce bébé là, et mhm, ensuite on co-crée. Donc en fait, mhm. ton corps, oui, il sait exactement quoi faire. Et ça, j'ai eu cette chance. Alors je sais pas pourquoi j'ai pas eu vraiment à y réfléchir. Peut-être que j'ai accouché plein de fois dans d'autres vies antérieures, j'en sais rien. J'ai eu donc moi j'ai eu deux enfants et j'étais assez jeune quand je les ai eus. Le premier j'avais 24 et au départ il y avait de la peur, mais tu vois directement liée à comment moi je suis arrivée en fait, parce que Mhm. ma mère, elle a accouché de moi, donc j'étais sa deuxième. Euh, je l'ai éclatée. Franchement, ils avaient dit que j'étais dans le bon sens. En réalité, Mhm. j'étais en siège Mhm. et ils ont voilà laissé faire les choses en siège, et donc j'ai créé 54 points de suture. Enfin, j'ai créé. La vie, mon arrivée dans la vie a créé voilà, une grosse blessure corporelle, on va dire. Mhm. Et donc ça, tu vois, je pense que je l'avais encore en mémoire sans vraiment m'en rendre Ah compte. bah Donc ouais. j'avais fait des cours de préparation à l'accouchement et j'avais pris beaucoup de plaisir à faire ça. J'avais fait avec une sage-femme qui était, ouais, qui se disait pas doula, mais en tout cas qui m'avait transmis Mhm. beaucoup de choses. Et je n'avais pas cette conscience non plus à ce moment-là, mais en tout cas, je sais que je me suis bien préparée et que bah, j'étais heureuse d'accoucher. Tu vois, j'avais plus cette Mhm. peur. Donc pour mon premier, franchement, l'accouchement, nickel. En fait, j'ai senti les contractions. Mon ex-mari dormait. Il était, je sais plus, genre minuit. J'étais en train de passer mon aspirateur, finir de préparer la chambre de bébé. Je me suis dit, vas-y, ça contracte. Donc voilà, on laisse contracter, hein. Puis à un moment, j'ai dit, bon, je crois que c'est maintenant. Et on est parti. Et en fait, ça s'est fait dans la douceur. Alors, il y a eu des trucs Mhm. quand même. C'est vrai qu'après coup, si aujourd'hui, ce qui n'arrivera pas, je pense, mais si j'avais dû réaccoucher aujourd'hui avec ma vision de la vie, j'aurais adoré, je pense, le faire chez moi aussi. Bon, peut-être Mhm. pas sur les chiottes, c'est pas le scénario qu'on a, qu'on visualise en premier, mais bon, pourquoi pas en fait. Mais en tout cas, d'être beaucoup plus dans quelque chose de naturel, parce que finalement, les deux fois, j'ai pris la péridurale. Et en fait, la première, ouais, c'était la première. Ben en fait, ça s'est bien passé. Du coup, l'accouchement était fluide. J'ai juste senti c'était maintenant et j'ai laissé faire mon corps. De temps en temps, j'ai un peu accompagné, mais c'était hyper facile. La deuxième, et je suis en même temps que je te le raconte, je conscientise des trucs. La deuxième, en fait, le contexte, et c'est aussi beaucoup le contexte des fois qui fait qu'on vit les choses Mhm. plus ou moins bien. Ma deuxième, en fait, ma mère, elle était vraiment en fin de vie quand j'étais enceinte. Mhm. Donc, ma grossesse était. J'étais heureuse d'être enceinte, mais voilà, il y avait un Mhm. peu limite. Il y a une vie qui arrive, mais il y en a une autre qui va partir Mhm. quasiment en même temps, et c'est deux femmes super importantes pour Mhm. moi, tu vois. Donc, Mhm. je sais pas, c'était un peu ambigu. Et du coup, là, je suis arrivée, c'était impossible de me faire la péridurale, il y avait trop de monde, c'était une pleine lune. Et en Ah. fait,
j'entendais une femme qui hurlait dans une autre pièce. Et donc, là, je me souviens de l'anesthésiste qui vient me voir, qui me dit, je suis désolée, elle a trop mal, j'y vais. Puis moi, je me rappelle, elle me dit, bah, si tu veux, je crie, quoi, parce que moi aussi, j'ai mal en vrai. Mais bon, bref, j'ai rien dit. Et puis en fait, la personne me fait la péridurale. Et déjà, la brutalité du truc, je me rappelle la première fois, tu vois, le médecin avait fait un petit point. Et puis voilà, il m'a dit Mhm. attention, contraction, nana, on respire et tac. Et là, le mec, il arrive, il met, je me souviendrai toujours, il met son ongle dans mon dos. Tu sais, comme tu ferais une marque sur un papier ou sur Ouais. un. Tu vois, lui, il fait comme ça, là. Et il me demande rien du tout, il me prévient de rien. Vas-y, Ah, je c'était pour t'enfonce la pause, l'aiguille. genre? C'était la Ouais, pause de la péri. Ok. ouais. Et du coup, il m'envoie l'aiguille, je m'y attends pas du tout. Et Mhm. d'un seul coup, je ne sens plus rien de là. Enfin, j'ai une grosse douleur qui me traverse Ouais. et je sens plus rien de mon nez jusqu'à mes pieds. Là, je me dis, waouh, c'est quoi ce délire en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ça a duré peut-être juste 20 minutes. Mais après avoir vécu ça, entre guillemets, j'ai dit, je chantais tout là au bout de 20 minutes, du coup, c'était pas du tout bien dosé. Et là, j'ai dit, vas-y, tant pis, je veux pas d'autres doses, Ouais, je vais gérer, je respire. Et en fait, j'avais un ballon tu sais, Mhm. de grossesse. Et donc, bah, j'ai super bien géré les contractions. C'était en mode, Mhm. fallait pas me parler à ce moment-là. Mais Mhm. voilà, je respirais, je balançais mon bassin, etc. Et l'accouchement, finalement, a été assez facile. Euh, Ouais, j'ai pas finalement, j'ai même pas eu d'épisio, j'ai eu, enfin, tu Bah vois, ouais. c'était Mais pas de souvent, quand blessure, l'accouchement est naturel, t'as pas de point en fait. Quand tu laisses non? le corps faire, que tu restes connecté à ton corps, C'est ça qui est c'est... fou. Ouais. Mais c'est là-dessus qu'il faut vraiment insister, je pense. Et encore une fois, pourquoi ça pète? Bon, après, hein, il y a aussi hein, quand même une physiologie. Il y a des personnes parfois qui ont une physiologie qui fait que bon, Mhm. ça peut être difficilement autrement, mais dans la majorité des cas, le corps, il est très très bien fait pour pouvoir être suffisamment Ouais. élastique, et c'est finalement notre résistance à cette douleur. Mhm. Comme on veut pas souffrir, Ouais. ben c'est là qu'on crée la douleur. Et je trouve que c'est un bel exemple, l'accouchement, parce que dans la vie, c'est la même chose. Ouais. On Mhm. accouche d'idées, on a une envie, alors il y a cette envie qui est là, et puis après, il y a la peur qui vient, et on contracte, et on rend le Mhm. truc difficile, alors que moi, je suis persuadée que bah, quand il y a une idée, que ça vient du cœur, que ça nous nourrit, c'est que c'est pour nous. On ne sait pas Mhm. comment on va faire en sorte que ça devienne, bah voilà, de le mettre au monde, Mhm. mais ça va se faire. Donc on va laisser faire aussi la nature, le plan divin sur comment Mhm. ça doit se mettre en place. C'est une histoire de contrôle du mental, encore une fois. Ouais, et puis moi, tu vois, vraiment, j'ai l'impression qu'en fait, tu sais, bah, quand on est bah, de jour de notre naissance à aujourd'hui, on vit des choses qui créent des croyances. On a des croyances de soit des anciennes vies, soit de la lignée féminine ou masculine, tu vois. Donc il y a des choses qui sont ancrées dans notre ADN, en fait. Ouais, clairement. Et en fait, moi, c'est pour ça que je dois vraiment, c'est pour ça que les émotions, c'est vraiment important. Parce qu'à chaque fois que tu vas accueillir une émotion, euh, tu enlèves une couche, en fait. Moi, c'est vraiment comme ça. Et Clairement. c'est pour ça qu'on a enfin, qu'il y a des réactions dans le corps, comme la contraction lors de l'accouchement. Et le fait de laisser le corps faire, de laisser l'émotion nous traverser, bah, pour moi, c'est vraiment un accouchement de soi à chaque fois. C'est Mm. une nouvelle personne qui est là parce qu'on a libéré quelque chose, soit on a compris, soit on a intégré. Même, des fois, on n'a même pas besoin de mentaliser les choses. Tu vois, juste, Non. moi, je sens que En tout cas, vraiment, ça. Ouais. c'est la même chose en fait. C'est t'accouches de ton bébé, bah, en fait, l'émotion, c'est accoucher de soi, laisser la couche d'oignon, du coup, bah, partir. Et les couches d'oignon, il y en aura toujours en fin de compte, tu vois, mais c'est du coup apprendre à prendre du plaisir dans cet accouchement, comme c'est Mm. possible de prendre du plaisir, parce que du coup, moi, j'ai pas du tout eu mal mon deuxième accouchement. Je n'ai pas du tout eu mal. Vraiment, ça a été Et en plus, t'as ri. intense. Oui. Intense. Et oui, j'ai ri. Bah oui, parce que j'étais là, putain, et tout. Et aussi, enfin bon, après, voilà, je sais pas si c'est le sujet, mais j'ai aussi posé tellement de mots avant l'accouchement. Les peurs, je les ai pas gardées en moi. J'ai Mm. parlé, j'ai parlé, j'ai parlé. Au moment où j'ai senti la tête de Théo arriver, j'avais peur de ce cercle de feu que j'avais ressenti la première fois. J'ai dit à mon mec, je fais, tu vois, j'ai pas dit non, faut que je sois forte. Tu vois, j'ai pas dit non. Ah Je non. dis j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Et là, il m'a dit, ben là, justement, il m'a dit, mais t'es forte, t'es machin. Et je sais pas du tout ce que j'avais d'entendre. Et j'étais, Ta euh, bouche. je sais plus ce que je lui ai dit.
Et puis en fait, je me suis dit, la seule chose que tu as à faire, tu sais, c'est détends-toi. Et en fait, Ouais, j'ai relâché mon périnée, je parlais et hop, ouais. il est sorti tout seul. Et puis après, il est resté comme ça. Et là, je me suis jetée à quatre pattes. J'avais prévu les petites serviettes et tout. Et là, mon mec était là, vas-y ma chérie, donne tout ce que t'as, vas-y et tout. Et moi, en fait, j'étais là, je n'ai rien fait. Mais dans mon accouchement, je n'ai rien fait. En plus, Théo devait appuyer sur un point érogène puisque j'étais en train de prendre du plaisir. Tu vois, à ce moment-là, j'étais là, ah non, mais là, c'est trop bon, c'est trop beau, c'est trop beau. Là, je me rappelle de sentir la contraction dans mon ventre. Elle a pris le bébé et elle l'a fait sortir. Et c'était, mais enfin, c'est une expérience que je souhaite vraiment à toutes les femmes de vivre Mm. cet accouchement et même cette vie, en fin de compte, où tu laisses faire, tu vois, où tu lâches ce contrôle, là, je suis en train de sourire mes bras, truc et tout. C'est tellement bon. Tu vois, rien que pour ça, j'aimerais réaccoucher, retomber enceinte parce que Ouais, c'était après, je tellement pense que fort. cette sensation, tu peux la retrouver dans tout ce que tu vis. On n'est pas obligé Ah, de mais faire 12 oui. bébés Non, mais pas 12 bébés au pour secours, non. kiffer. Non, mais Non, tu mais vois, tu peux le faire justement dans tes émotions, tu vois, t'es là, mais tu clairement. laisses, là, là, là. Et puis, tu sais, d'être dans. En fait, c'est l'intention. L'intention, elle est hyper importante, tu vois. Des fois, on a l'impression que quand on... Je vais ramener ça à des projets, tu vois, en général. Quand on veut créer quelque chose, on commence déjà à se dire, bon, alors comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais devoir mettre en place? Et, nanana, et c'est très factuel, tu vois. Alors que pour moi, l'intention de ce qu'on a envie de créer, c'est quand même le truc le plus important. Ça veut pas dire que voilà, on va se mettre dans le canapé, on va poser l'intention, tu vois, et ça va venir tout seul, c'est pas ça. Mais c'est d'être vraiment dans ce, ok, moi, je suis en train de capter quelque chose de divin, parce que quand tu ressens, c'est Mhm. tellement, ça te fait tellement vibrer de penser à cette idée, c'est que tu canalises pour moi quelque chose d'origine divine. Et donc, c'est de se rappeler qu'on n'est pas seul pour la création de ça. Mhm. Nous, c'est notre rôle, c'est vraiment de ressentir cette énergie, cette vibration, cette émotion qui est associée à la réussite. Et quand je dis la réussite, c'est à l'expérience en fait, de vivre cette expérience, de s'aligner à ces hautes fréquences de ce que ça nous fait ressentir quand on s'imagine qu'on est en train de le vivre. Et ensuite, la vie, comme le corps, la vie se met en route pour te dire, regarde, tu pourrais prendre là, tu pourrais faire ça, tu pourrais aller contacter cette personne-là. Et quand tu te mets juste plus en résistance de, voilà, qu'est-ce que je dois faire, que tu es à l'écoute, que tu Mhm. vibres haut et que tu accueilles aussi les moments de doute et la peur et la colère et tout ce qu'on veut, juste tu laisses traverser et tu restes bien relié à ce que tu veux vivre, et ben en fait les portes elles s'ouvrent. Et Mhm. ça, j'ai trouvé ça jouissif aussi de vivre des expériences comme ça. Et je crois que l'immobilier, c'était un passage tellement important pour moi, en fait, de prendre conscience que, voilà, tu veux trouver une maison pour des gens parce que ça te fait vibrer, parce que Mhm. tu sais que eux, ça va changer leur vie d'avoir leur Mhm. nid à eux. C'est tout ce que ça représente, en fait. Et ben, c'était même plus une question d'argent. Bien sûr, j'étais Mhm. contente d'avoir de l'argent. Mais je veux dire, quand je faisais une vente qui me rapportait 700 balles ou une qui me rapportait 15 000, le niveau de satisfaction, il était le même. Et encore que, Mhm. tu vois, ce que j'ai vu au fil du temps, c'est que finalement, les ventes que j'ai faites qui m'ont rapporté le plus d'argent, il n'y avait pas forcément d'émotion dedans parce que c'était de l'investissement ou il n'y avait plus le sens de ce qui était important pour moi. Mhm. Bah, en fait, ça faisait que je me sentais plus à ma place non plus, tu vois. Donc, c'est hyper intéressant de se rendre compte que c'est vraiment, il n'y a aucun but à atteindre. C'est vraiment d'essayer d'amener de la joie dans tout ce qu'on fait. Voilà, comme on l'a dit, on n'est pas Bouddha non plus. Il ne faut pas s'en vouloir par moment d'être frustré, en colère, d'avoir peur, etc. Non, c'est des mémoires aussi qui doivent être accueillies. Mais on a toujours le choix d'ensuite venir se reconnecter à cette Mhm. joie-là qui nous anime. Et quand on arrive à faire ça, enfin en tout cas moi, plus j'arrive à le faire, si j'arrive pas tout le temps non plus, hein, évidemment, mais plus je maintiens ça, plus que je vis, et les miracles sont extraordinaires en fait. La vie, elle est prête à nous offrir énormément. Et tu as dit un mot tout à l'heure qui est super important, c'est détends-toi. Voilà, c'est toute cette tension, les attentes qu'on va mettre. Ah ouais, mais si je réussis pas du premier coup à faire ce truc, qu'est-ce que on va penser de moi? Mais en fait, c'est qu'est-ce que je vais penser de moi? Euh, alors qu'en fait, il y a plein de choses. Bah ouais, expérimente, peut-être tu n'y arriveras pas du premier coup et c'est ok. Parce que dans tous les cas, si tu es détendu et que tu écoutes tes émotions, tu vas apprendre, tu vas trouver tout seul ta clé de ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que tu veux, ça te paraît impossible.
Mais demain, avec cette nouvelle compréhension, ben, tu as ouvert ton champ des possibles et cette réalité, elle devient possible. Et c'est vraiment une danse avec la vie, en fait. Ouais. Et puis toutes ces émotions, c'est qu'on est en vie aussi, tu vois. C'est qu'il y a une alchimie qui se passe et que je pense que la clé, c'est comme tu dis, se détendre et apprendre à être bien avec ces parties de nous-mêmes, en fait. Parce que c'est souvent, enfin, moi, je sais que personnellement, enfin, j'ai passé des moments où je disais, ah non, mais je veux pas ressentir ça, c'est trop inconfortable, c'est trop, c'est pas qui je suis, non, non, alors qu'en fait, c'est des parties de nous qui font Bien que, sûr. bah, ouais, qu'on est vivant, que la vie se déroule en nous, que on ressent la vie, en fait. Donc, c'est tout un chemin Exactement. Mais oui, d'apprentissage, mais et on fait ce qu'on peut du mieux qu'on peut. Ça, c'est une phrase aussi que j'aime mm, bien me rappeler, parce que des fois, on se dit, ouais, mais c'est vrai, c'est dommage d'avoir réagi comme ça à l'époque et tout ça. Bah oui, mais tu fais du mieux que tu peux avec mm, le niveau de conscience que tu as. Après, par contre, mm, c'est bien de savoir que le niveau de conscience, on peut l'élever en observant, tout simplement, en arrêtant de nous juger, mais juste en regardant mm, nos comportements automatiques. Comment on mm, réagit mm, à telle situation? Moi, il y a des situations que j'ai vécues, revécues, revécues. J'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, c'est pas l'extérieur qui changerait, c'était que moi, en vivant cette situation, il fallait que j'apprenne à trouver ma paix intérieure malgré cette situation que mm, j'avais pas envie de vivre. Mais en fait, elle était juste. C'était pour me permettre, je pense à des blessures d'injustice, par exemple, qui ont été voilà, très régulières dans ma vie, très souvent réactivées, mais tout simplement parce qu'il fallait que j'arrive à changer mon regard sur les choses, en fait. Tu parlais de mm, la victime tout à l'heure, c'est... Bah oui, tant que... Et je juge pas, hein, parce que bah, quand on est victime de quelque chose, c'est un fait. Bien sûr qu'on est victime. Est-ce que du coup on devient une victime? Non. On a été victime de quelque chose, mais on n'est pas une victime. Et on a mm, toujours la possibilité de se faire aider, de changer son regard sur les choses et de se prouver aussi. Moi, je trouve que quand on ose réaliser des choses qui sont importantes pour nous, en passant à l'action, voilà, que ce soit aligné avec son cœur, on vient se prouver à soi-même qu'on s'aime, qu'on est prêt à être courageux, à rester, euh, bah ouais, à se donner le meilleur pour soi-même, quoi. mm. Et j'aimerais tellement, après, voilà, je sais que tout est juste aussi, mais j'aimerais tellement que la plupart des gens puissent comprendre ça pour arriver au bout en se disant, bon ben, ok, c'était pas forcément toujours facile, mais je regrette rien. J'ai Mm. appris tellement de choses, j'ai expérimenté tellement de choses. C'est Ouais. Tu sais, souvent, moi, je me pose la question, comment serait le monde si les personnes chacun faisait le chemin. apprenaient à... Non, mais juste à accueillir leurs émotions, Ouais. tu vois? Juste à ne plus se laisser guider par cette petite fille ou petit garçon. Soit je me dis, waouh, ça serait tellement différent, tu vois? Et je pense qu'on est là aussi pour apporter ces petites graines. Et parce qu'en fin de compte, bon, après, tu vois, on commence à apprendre justement aux enfants. Et encore, tu vois, moi, je leur apprends même pas, tu vois, là, tu ressens la tristesse, je leur juste à les écouter, tu vois. Parce que on peut vite mettre des étiquettes sur bah t'es en colère, du coup ça se passe comme ça quand t'es en colère, la tristesse, alors qu'en fait ils savent très bien vivre leurs émotions, faut juste les écouter, leur dire bah qu'est-ce que tu ressens et c'est tout, tu vois, ne plus et c'est dur hein, si t'as envie de les réconforter et moi je peux pas m'empêcher, hein, j'essaye tout le temps je fais une phrase, je reste à l'écoute et tout, tu vois, mais je peux pas m'empêcher, mais c'est vrai que je pense que juste déjà, laisser la place des enfants avec leurs émotions, peut-être genre, bah, j'ai peur, mais non, mais il n'y a pas besoin d'avoir peur, tu vois, juste enlever cette phrase-là, Ouais. et je pense que déjà le monde ira mieux, et puis après à nous de prendre la responsabilité de nos vies, sans vouloir Exactement. justement sauver les autres, parce que ça c'est épuisant. Ouais, et ça va au-delà de ça. C'est que moi, je sais que j'ai beaucoup pris cette posture de sauveuse, pardon, aussi On l'a tous fait, hein. sans m'en rendre compte, quoi, tu vois. Non, mais j'ai choisi que des métiers de sauveur, tu vois. Et puis en plus, dans les faits, j'ai vraiment sauvé des vies, tu vois. J'ai fait des massages cardiaques, j'ai ramené des gens à la vie, tu vois. Donc quelque part, c'est possible de sauver des vies, mais mélangeons pas tout. En fait, une urgence vitale corporelle, c'est pas c'est pas la même chose que d'être leader de sa vie et responsable. Mm, Et moi, ce qui a fait que ma posture là-dessus, elle a beaucoup changé, c'est quand j'ai capté. Je sais plus, j'avais entendu un podcast aussi. Non, je crois que j'avais fait une constellation familiale. Ouais.
Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'étais en posture de sauveuse, finalement, c'était une posture qui écrasait l'autre, en fait. Donc c'était complètement à l'opposé de ce que j'avais envie de créer, parce que quand on veut sauver l'autre, on lui laisse pas non plus l'opportunité Mhm. d'aller puiser dans ses propres ressources et de se prouver qu'il est tout aussi puissant qu'on peut l'être soi-même, tu vois. Mhm. Donc c'est intéressant hein, de toujours aller regarder la vraie intention, tu vois, pas celle qu'on se Mhm. raconte pour se faire du bien. Parce qu'en attendant, quand tu sauves, enfin en tout cas moi, mon expérience, quand j'étais en train d'essayer de sauver les autres, je m'abandonnais moi-même hein, sur d'autres Mhm. sujets. Donc bah, je crois qu'aujourd'hui, moi j'ai juste envie d'être inspirante dans le sens où je prends la responsabilité de tout ce que je vis, je m'occupe de moi, et ensuite je guide d'autres, mais c'est leur responsabilité aussi bien. Mhm. Voilà, tu prends un accompagnement avec moi, c'est 50-50, c'est-à-dire moi je vais faire ma part, mais si tu fais pas ta part, le résultat il est pas magique quoi. Du coup, j'avais envie de te poser une question. Maintenant que tu as conscience quand même de ce pouvoir de manifestation, en tout cas de ta puissance personnelle, qu'est-ce que ça implique dans ta grande vision? Est-ce que tu as un rêve que tu aimerais nous partager? Quelque chose qui peut-être aujourd'hui paraît impossible dans l'état actuel des choses, mais pourtant que tu as envie d'expérimenter. Moi, j'ai envie de partir en voyage. Alors, je sais pas si ce sera autour du monde, mais en tout cas en voyage avec ma famille. Hmm. Tu vois, peut-être en camping-car ou je sais pas encore. Enfin, ouais, en camping-car, ça me plairait bien. Donc, ce serait Ouais. sûrement du coup en Europe ou en Afrique aussi, tu vois, au Maghreb. Mais ouais, parce qu'on a goûté aux vacances en camping-car et là, en début d'année, j'étais au Maroc avec les enfants. Et puis, vu que j'étais une grande voyageuse aussi, tu vois, enfin, pour moi, les voyages, c'est la vie, quoi. On apprend tellement de choses et les rencontres, les cultures, la différence, tout ça, c'est tellement riche. Et, euh, et puis, j'ai des enfants aussi qui sont vraiment ouverts au monde, donc qui vont vraiment à la rencontre de l'autre. De l'autre. Et du coup, ça crée des choses incroyables, quoi. Et c'est, ouais, j'ai voyagé 8 ans toute seule, tu vois, et c'était déjà beaucoup de rencontres, mais là, avec les enfants, c'est encore autre chose, quoi. Donc, c'est vraiment Avec quelque les chose. enfants et puis avec aussi toute la connaissance que tu as maintenant. Enfin, je veux dire, peut-être Mm, une vision encore différente, même si je pense que tu as kiffé, c'est évident à ce moment-là. Mais moi, je sais que j'ai fait beaucoup de voyages aussi et c'est vrai que bah, pendant un temps, j'ai pas trop pu voyager pour des questions financières. mm, Mais là, je ressens vraiment un appel à parcourir le monde aussi. Et je sais que ça prendra encore une autre dimension, tu vois, dans mm, mm. mon dernier voyage, c'était en Thaïlande, juste après le Covid. Et je crois que ma vie, elle a pris aussi un virage à ce moment-là. D'ailleurs, je me suis fait tatouer une prière thaï Ah oui. quand j'étais là-bas. Et, et c'était assez fou parce que c'était sorti de Covid et en fait, c'était hyper limité pour aller en Thaïlande. Ce qui fait que Mm, moi, j'étais déjà allée en Thaïlande 4 ans plus tôt, mais je bougeais, je restais 2-3 jours quelque part et puis je bougeais. Et là, en fait, si je voulais y aller, c'était minimum, il fallait rester 3 semaines à un endroit. Donc en fait, comme ah je partais ouais. 15 jours, et ben je suis partie 15 jours, mais au même endroit, dans le même hôtel. Et au début, il y avait un peu un côté ah, mince, tu vois, je vais pas pouvoir aller partout où je veux. Et en fait, ça a été génial parce que du coup, il y avait quasiment pas de touristes. On était Mm. la seule chambre de l'hôtel occupée. Ah Mais ouais. en fait, on a, on a presque vécu avec les Thaïs, c'est-à-dire Mm, on a eu le temps de créer du lien, de vivre avec eux, de partager mm, aussi leur vision des choses, et notamment par rapport au Covid, c'était juste hallucinant de voir que, alors qu'il n'y avait pas de soutien, il n'y avait pas, tu vois, mm, l'État ne versait rien pour ceux qui ne pouvaient pas mm, travailler, etc., etc. Et ben, j'ai vu cette joie de vivre, cette joie de partager, cette gratitude que on soit là et j'ai adoré, tu vois. Vraiment, mm, je suis repartie en me disant, quand je suis rentrée à l'époque, j'habitais à côté de Carnac, je suis rentrée en plein mois d'août et je voyais les gens là à bord de. C'est pas pour stigmatiser, hein, mais c'est vraiment l'image que j'avais eue. Je voyais les gens dans leur gros 4x4 qui faisaient la gueule alors qu'ils étaient en vacances et qui manquaient de rien, tu vois. Et je me replongeais dans ce que j'avais vécu avant et je me disais, mais
qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Pourquoi on oublie cette chance qu'on a, en fait? On se crée des problèmes alors qu'on a tout ce qu'il faut, tu vois? Mm, Mais je suis d'accord avec toi, le voyage, bah, ça ouvre la conscience aussi. Ça crée des ouais, rencontres, ça. ça change le lieu, ça change toute ta zone en fait. Donc il y a tout qui est bougé, et puis tu te rends compte qu'il y a d'autres possibilités, d'autres. Enfin, moi, ça m'a sauvé, hein. Moi, mes voyages m'ont Mm. clairement. Ça et la plongée, ça m'a Oh, clairement, j'adore. clairement sauvé. Tu vois, il y a une belle métaphore, hein. La plongée, c'est aussi plonger en soi, hein. Ouais. Ouais, ouais, bah ouais, ça a été. Bah, j'étais en Thaïlande d'ailleurs. On devait voyager comme toi, bouger partout, et en fait, on arrivait sur une île à Koh Tao, et on est resté 5 mois là-bas. J'ai adoré. J'ai des frissons quand tu le dis. Mais C'était quand? C'était en quand que t'étais? 2012 et 2013. J'y suis allée en 2017 et sincèrement, j'étais partie avec un ami. Si j'avais pas d'enfant, je te jure, je rentrais pas. Koh Tao, j'ai passé 5 jours. J'étais là, mais bah tu vois comment ça s'appelle le Bantry? Ouais, Non, Bans. c'est ça, hein? C'est là que j'ai Le Bans, fait, ouais. c'est là que j'ai appris la plongée. J'en ai fait aussi là-bas. J'avais passé un niveau et je m'imaginais vivre là et prendre, tu revois le bar là face à la mer. Ouais, Je m'imaginais bosser de là, tu vois, et faire ma vie. ouais, J'ai adoré cette île. Mm. Ah, c'est rigolo. Mais tu ouais, vois, je c'est crois que rigolo. aussi, pour moi, dans les lieux, il y a des énergies, il y a des mémoires aussi qu'on récupère si on en revient à des vies antérieures et tout. Je serais pas surprise d'avoir déjà vécu à cet endroit-là. Tout comme quand je Mm, suis arrivée en Irlande, il y a eu ce côté de oh, c'est chez moi alors que j'ai jamais mis les mm, pieds, j'en ai pleuré en fait. Et je pense que le voyage, ça permet aussi d'aller récupérer des parts de mm, soi. Quand on mm, rencontre l'autre, bah ça vient ouais, révéler des facettes de nous-mêmes qu'on avait oubliées en mm. fait. C'est Ouais, trop beau. ouais, c'est trop beau. J'ai vu que ça avec Bali. Eh ben, je suis pas encore allée, mais ça fait partie de mes rêves depuis très longtemps d'aller à Bali. Sans trop savoir pourquoi, parce que bon, ça a l'air beau, mais ça m'appelle. Mm. Mm. Je crois que c'est le chakra du cœur là-bas. Moi, je devais y rester 1 mois et j'y suis restée 1 an et demi, tu vois. Donc. On est pas mal. Mais tu vois, c'est bon de vivre comme ça aussi. Alors c'est sûr Mm, qu'après, quand on a les enfants et tout, des fois on se limite. Mais tu vois, moi j'ai mon grand frère, lui, qui a toujours été un grand voyageur. Et ben, ils ont fait l'expérience. Bon, aujourd'hui, ils sont séparés avec son ex-femme, mais en tout cas, ils sont partis en tour du monde tous les deux mm, quand ils étaient pas encore parents. Ils venaient de se mhm. rencontrer. En fait, ils avaient vendu tous les deux leur appart et ils s'étaient retrouvés avec une somme d'argent. Juste, il y avait eu, c'est au moment où il y a eu le gros boom immobilier. Genre, ils ont acheté juste l'année avant que ça explose. Et Ok, chacun un appart. Et en fait, ils ont vendu et ils ont bah, chacun récupéré voilà, une culbute qu'ils avaient jamais envisagée. Et ils ont pris une carte du monde. Ils ont fait 26 points. Ils ont pris que des billets open, libres. ok, Et ça c'est pendant 1 an cool. et demi, ils sont partis comme ça. Ils ont vécu de cette manière-là. Enfin, ça les a transformés, hein, Ouais, clairement. ouais. Et puis après, bon, ils ont vécu à différents endroits. Ils achetaient des maisons, ils les retapaient, ils les revendaient. Et après le dernier projet, ils se sont dit, on va aller vivre au Canada, mais avant ça, on se fait un kiff et on va prendre un bateau croisière, enfin leur bateau, et on va se faire tout un périple. Et donc leur fille, ils avaient une fille, ils l'ont scolarisée en... Mince, j'ai oublié le nom. L'IEF. Ouais. Et du coup, donc tu vois, c'est sûr qu'en tant que parent, des fois, on peut culpabiliser un peu à se dire, bah oui, mais ils seront pas à l'école, hein. Mais franchement, ma nièce, Non. elle a appris tellement de choses par le voyage Mm. que ça vaut toutes les écoles du monde, en fait. Ouais, et puis j'ai même su qu'ils n'avaient pas forcément de retard en fait quand ils revenaient en Ah, plus. mais pas du tout. Ouais. Elle, aujourd'hui, elle est scolarisée au Canada, elle n'est pas en retard par rapport aux autres, ou Mm, mm, elle a pas eu à redoubler, ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, mm, non, c'est juste qu'elle a développé d'autres choses que bah, certains ne développeront peut-être jamais, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était possible. Et ils ont fait aussi, en étant au Canada, bah, au début, ils se sont installés, ils ont été sédentaires. Et puis après, ils sont allés à l'autre bout du Canada avec un bus mm. Ah ouais. aménagé. Ils ont vécu dans le bus et tout. Bon, au bout d'un moment, ça les a gonflés. Donc, Ouais. ils ont repris une maison. Mais c'est possible, hein. C'est Ah possible ouais. et c'est chouette, je trouve, comme projet. J'adore. Ah ouais, c'est super. Franchement, ouais.
Même voyager, même c'est qu'en France, tu vois, juste bouger, découvrir. Enfin, tu vois, on a été à Paris avant d'aller au Maroc et découvrir Paris sous les yeux des enfants, mais c'était magique, tu vois, genre, waouh, on est sur Terre, dans un tunnel, tu sais, tout pour des proportions extraordinaires. Il y a Mm. plein de gens, ils disaient bonjour à tout le monde et tout. J'étais là, mais c'est la vie, vous avez raison, c'est trop bien. Enfin, bref, c'était. Ouais, moi j'adore. Je pense qu'on devrait tous vivre comme ça. Ben, en tout cas, si ça nous fait vibrer, parce qu'on n'a pas tous envie des Mhm. mêmes choses, mais Oui, si bien c'est sûr. d'être à l'écoute de ce qui, voilà, quand on y pense ou même quand on l'a expérimenté, bah ouais, ça, j'ai vraiment kiffé, donc pourquoi je me l'autorise pas plus, en fait? Et Mm, encore une fois, on va revenir, j'ai dit tout à l'heure, aller bien décider que ça c'est terminé, c'est une décision, mais décider que ce truc-là qu'on a envie d'expérimenter, on va le vivre, on sait pas comment, on sait pas quand, mm, mais on va le vivre, c'est aussi une décision, en fait. Et c'est assez fou comme la vie va nous tendre des perches. Le truc, c'est qu'il faut y croire, en fait. mhm, Pas se demander comment on va le réaliser, mais vraiment d'y croire et commencer à prendre des décisions qui sont alignées avec ça, quoi. Quand tu sais où mhm, tu veux aller, pour ça que moi je travaille beaucoup sur la vision avec les gens, parce qu'en fait, quand tu sais où tu veux aller, ce que tu as envie, c'est pas forcément dans la forme matérielle que ça va prendre, c'est qu'est-ce que tu as envie de ressentir dans ta vie, qu'est-ce que tu veux expérimenter. Tu donnes la direction, tu acceptes de pas voir toutes les marches de l'escalier pour t'y rendre, et en fait, tu fais que des choix en conscience. Est-ce que là, quand mhm, je vais dans cette direction, ça nourrit ma vision, en fait? mhm, Ouais, bah j'y vais. Ça fait peur? Bah oui, je sais, mais j'accueille, je rassure, et j'y crois, et je nourris ma foi, et en fait, c'est incroyable comment ça se... Bah finalement, tu te rends compte que la vie, ouais, voilà, elle te fait vivre des trucs où tu te dis, mais le truc de fou, jamais j'aurais pu penser ça, cette rencontre, enfin, c'est... C'est trop bon de l'expérimenter. Euh, Bah tiens, j'ai envie de te demander du coup, j'aime bien poser cette question. Qu'est-ce que tu voudrais dire à cette petite fille, peut-être, je sais pas, je vais en âge qui... Cette petite fille de 8 ans, mhm. qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire aujourd'hui, en fait, que tu as été? Qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire aujourd'hui? Ouais. Ah, c'est une bonne question. Je sais pas du tout. Euh, Bah, continue à croire en tes rêves. Hmm. Ouais. Je crois que je Parce lui que, dirais pareil. parce qu'en fin de compte, euh, c'est vraiment ce que j'ai toujours fait. En fait, moi, j'ai pas fait d'études. Parce que vraiment, c'était genre en mode. Et tu vois, c'est ça qui est drôle aussi, c'est qu'en fait, tu te rends compte que c'est pour ça que j'adore aussi dire que tout est juste parfait parce qu'il y a plein de personnes en fait qui vont venir mettre des petites graines en toi, tu vois. Moi, je me rappelle très bien de ce première fois, la personne qui a mis la graine écologique en moi, c'était ma maîtresse en CM2. Celui qui a mis la graine écologique en mode il faut voyager tôt, c'est mon prof d'histoire géo. Alors, je sais plus si c'était en cinquième, ouais, j'étais en cinquième où il a dit en fait, si vous voulez voir le monde comme il était avant, c'est maintenant qu'il faut voyager. Donc, si tu veux, moi, arriver, en plus, mon père était steward, donc j'avais des prix jusqu'à ma Ah 26e bah année. ouais. Je dis, en fait, je vais faire des études. Et après, bah, il va falloir que j'aille travailler. Je fais, non, moi, j'ai envie de voyager. En plus, j'ai 19 ans, je ne sais pas ce que je veux faire. J'avais envie de tout faire. Tu vois bien? Bah Genre, oui, bah ouais, je la vois. socio, mais ouais, ça. C'est Et je trop fais, bien écoute, ça, c'est trop bien. donc j'ai fait un an pour dire, bon, je fais un truc avec, pour dire, bah, je fais des études comme les autres et tout. Après, je suis passée en, bah, justement, en études, mais comme l'IEF, mais pour les grands, quoi. Le CNED, j'ai fait le Oui. CNED pour pouvoir commencer à voyager. Et au moment où je devais passer mes examens, on m'a proposé d'aller en Afrique, genre l'opportunité d'une vie, tu vois. J'ai fait, bah, je vais en Afrique, tu vois. C'était où? Au Sénégal, on est parti en camion et en bus de Morlaix. On a traversé toute l'Afrique pour arriver jusqu'au Sénégal, en Casamance. Et ça a transformé ma vie, ce voyage là-bas, parce qu'on est resté là-bas 3 mois en vivant vraiment, tu vois, dans des tentes vraiment à l'africaine. Tu Ah, vois, je c'est suis trop partie bien. là-bas, je me sentais africaine. Moi, je me rappelle qu'au début, je suis arrivée, je me sentais blanche, tu vois. En plus, je me rappelle de ces petits qui étaient là, Toubab, Toubab, Toubab. Je disais, ah non, ils me disent que je suis Non. blanche. Bah Et oui. là-bas, après, j'arrive dans un village, j'avais oublié ma couleur parce qu'en fait, on était juste devenus, voilà, des humains avec des humains. Et en fait, à partir de là, je me suis jamais arrêtée. Bah, je me suis arrêtée quand j'ai senti l'appel de revenir en France. Et je sais pourquoi je suis revenue en France. Du coup,
voilà. Maintenant, je ressens plus l'appel, tu vois, à repartir. Mais ouais, donc je sais plus pourquoi je disais ça. Mais oui, ah oui, parce que je disais oui à ma petite fille. Et en fin de Ouais. compte, tu vois, en plein de choses. Et tu sais, en plus, tu vois, maintenant que je sais, tu sais, on te dit souvent, ouais, quand tu suis ton intuition, ça n'a pas de sens. Et à chaque fois, j'étais trop mal parce que j'étais là, oh, là, je vais devenir instructrice de plongée. J'ai jamais fait de plongée de ma vie, j'en ai fait 2 fois. Ça n'a pas de sens. Alors qu'en fait, j'avais suivi mon cœur. Quand j'étais petite, j'aimais faire la petite sirène. Et une fois, j'étais pas bien. J'étais allée voir une magnétiseuse qui m'avait dit, suis ce que tu aimais faire quand tu étais petite, tu vois. J'étais, ah bah, j'aimais danser, j'aimais chanter. Et puis un jour, j'étais, oh, mais j'aimais faire la petite sirène. Mais oui, je vais aller faire de la plongée. Donc, j'étais partie en Martinique ou en Guadeloupe, j'arrive pas à me souvenir. Et j'ai fait mon baptême. Et forcément, enfin, moi, j'ai toujours été un poisson dans l'eau. Et quand j'ai su à Kotao qu'on pouvait passer les niveaux, tu vois, en 2 mois, je fais, ben, on va rester à Kotao parce qu'après, j'allais en Australie. Je pourrais trouver du travail en Australie. Et j'ai trouvé du travail avec des baleines en Australie. Enfin bref, il y a eu les synchronicités de malade. Et enfin voilà. Donc, suis tes rêves Ben, parce que c'est ouais, d'enfant, c'est même, j'ai envie de exactement dire. ça. Mais oui, parce que nos rêves, ils sont là en fait depuis le début. Tu vois, j'aime bien faire ça aussi, ce côté de prendre du temps. Moi, des fois, je fais des choses qui sont très enfantines. Tu vois, là, ce week-end, j'ai fait une petite carte pour mon chéri parce que ça faisait 64 mois qu'on était ensemble. Tu vois, on peut compter en mois. Je trouve des occasions de célébrer les choses. Et ben, j'ai décoré cette carte et tout parce que j'aime ça, tu vois. Alors, il y en Mhm, a qui vont se dire, bah ouais, mais c'est des trucs d'enfants, c'est pour les enfants. Bah ouais, mais notre enfant, il est en nous, il demande à être mhm, nourri et on l'a tellement écrasé alors que notre enfant, il détient des idées de génie. Donc si ensuite, avec notre version plus adulte, mhm, on fait vivre ces idées enfantines qui nous font vibrer, ben on crée de la lumière mhm, autour de nous en fait. Et il faut pas oublier tout ça. mhm. Ouais, moi j'avais appris avec le yoga, tu sais, connecte-toi à ton enfant intérieur. Et en fait, c'était tellement abstrait. Et tu vois, quand je t'entends parler, plus tout ce qu'on vient de dire, rester connecté à l'enfant intérieur, c'est rester connecté justement aux émotions, tu vois, qui peuvent être, mais c'est aussi connecté à cette joie de vivre. Parce que quand tu Ah observes bah les oui, enfants, ils ont cette facilité à passer du rire aux larmes et des larmes bah oui. au rire et à se laisser traverser par la vie, tu vois. Enfin, et je me rends compte que, tu vois, on a mis beaucoup de mental sur bah, les blessures, beaucoup de victimisation, tu vois. Et du coup, des fois, tu vois, mon fils, il rigole, mais en fait, c'est juste qu'il est parce que l'autre, le petit frère s'est fait mal, alors qu'en fait, il essaie juste de remettre de la joie dans ce moment, alors que on va se dire, non, mais attends, Ça se c'est fait pas pas quand drôle, même. il s'est fait mal, Tu tu pourrais vois. chialer avec lui. Tu Ouais, pourrais tu quand même pourrais avoir mal chialer avec avec lui. lui, alors qu'en fait, Moi, on a cette, j'adore aller me promener. Il y a une aire de jeu pour les enfants en bas de chez moi, au bord de la rivière, là. Et j'aime bien me poser sur un banc, justement, tu vois, et juste les observer. Et, et en fait, quand je dis, moi, se connecter à l'enfant intérieur, c'est juste revenir dans la spontanéité de la vie, tu Hmm. vois. C'est quoi ce truc D'ailleurs, j'ai adoré comment on a connecté toutes les deux, parce que pour moi, là, t'étais dans ton enfant intérieur. Tu m'as partagé le fait que tu t'aimerais intervenir sur un podcast, tu venais de voir ça et c'était spontané. Et tu vois, moi j'adore ça. Ouais, C'est moi quand tu aussi. penses à un truc, bah fais-le en fait. Fais-le Ouais. avec le cœur. Et au pire, si la personne en face, elle le reçoit pas bien, bah c'est pas ton histoire, quoi, tu vois. C'est Hmm, pas... Et d'ailleurs, souvent, quand on fait les choses spontanément avec le cœur, c'est très très bien accueilli en face. hmm, hmm, Même si parfois ça déroute. Parce qu'il y a plein de gens qui effectivement sont devenus très sérieux en fait, comme si la vie devait être forcément sérieuse. Mais je sais que moi, le fait d'avoir été policière des années m'a appris à mettre de la légèreté dans des trucs parfois très graves, parce que hmm. sinon en fait tu te pends Ah quoi. bah Enfin ouais. tu vois. Donc oui, ça peut pas faire rire tout le monde Hmm, et hmm, tout hmm. dépend du contexte. Ouais. Mais nous C'est on bien la a question, toujours, pouvons-nous rire de tout? eh oui, je crois, mais pas avec n'importe qui et pas n'importe où. Voilà. Mais en tout cas, je crois que on est responsable de notre propre bonheur Ah, ça, c'est et, sûr. euh, et choisir bah, de se laisser libre d'oser faire des choses qui nous Mhm. font kiffer. Ça change la vie en fait. Ouais, c'est clair. Eh ben écoute, on a été bavarde. Je ne sais pas combien de temps va durer ce podcast, mais j'ai quand même une dernière question. D'accord.
qui va t'amener à l'autre bout de ta vie. J'aimerais que tu te demandes ce que tu aimerais qu'on dise de toi quand tu seras plus là. Quelle mémoire C'est une t'aimerais question que je laisser? me pose des fois, mais auquel je ne réponds jamais d'ailleurs. Ah bah tiens, voilà. Bah, c'est une femme qui a été heureuse, qui était pétillante, qui respirait la vie, qui a créé de beaucoup de choses pour les femmes. Et moi, j'ai très envie d'impacter cette vision justement qu'on a de la vie, de l'argent, des Mhm. finances. Et je suis assez, allez, j'ose dire, bah, qui a impacté beaucoup de vies et qui a fait partie des femmes qui ont changé la vision de la spiritualité, de l'argent, aussi de la place de la femme dans le monde. Parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Eh ben, bravo de poser des mots à travers ce podcast, parce que tu sais la puissance des mots Mhm, et que moi, je suis persuadée que tout ce qu'on... Des fois, quand on vit pas quelque chose, c'est parce qu'on reconnaît pas cette mhm, envie profonde. Et c'est pas prétentieux de vouloir ça, c'est juste que bah, si on revient sur la spiritualité, pour moi, c'est juste que ça fait partie de ta mission d'âme. Donc, à mhm, partir du moment où tu vas dire OK, j'accepte, mhm. bah, les choses vont se mettre en place en fait, et c'est ce que tu vas incarner tout simplement. Puis je pense que tu l'incarnes déjà, et que si tu regardes Ouais. déjà aujourd'hui autour de toi, tu crées déjà ce changement de paradigme pour les personnes qui évoluent autour de toi. Mhm. Après, c'est qu'une histoire d'impact, à quel point on est impactant, mais c'est Ouais, puis déjà déjà là. l'incarner aussi, quoi. Bah, Ça de passe toute déjà façon, par c'est pas. l'incarnation. Pour moi, ça va pas plus loin que ça, en fait, hein. C'est Mhm, incarne les choses. En tout cas, moi, c'est ce que je m'applique. C'est j'incarne dans ma vie ce que j'expérimente, en fait. J'expérimente, je mhm, découvre. Je sais que c'est jamais fini. En fait, il y a pas, tiens, j'ai travaillé là-dessus et puis c'est bon maintenant. Non, c'est j'ai décidé de vivre ma vie en conscience, mhm, d'écouter mon cœur, de voilà, si je suis dans la joie, c'est pas une histoire d'être dans la facilité, hein, parce que j'ai vraiment pas choisi mhm. les chemins faciles, Ah oui, c'est mais sûr. c'est justement d'être guidée par la joie, et quand je suis plus dans la Mhm, joie, de faire une pause, d'accepter ce que je ressens, mais de me dire, ok, quelle nouvelle direction je prends pour mhm, toujours être dans cette joie, en fait. mhm, Et après, l'impact, en fait, il est inévitable. C'est pas parce que tu vas faire ci ou ça, c'est parce que tu es et mhm. que tu rayonnes à partir Tout à fait. de cette joie-là. Et derrière, t'écoutes tes envies et voilà. Tu Voilà, attires exactement les personnes qui ont besoin de vivre ce que tu as à offrir, je trouve en tout cas. exact. Bah écoute, est-ce que tu as envie de partager un petit mot de la fin pour les personnes qui nous regardent? Une actualité peut-être aussi que tu as envie de partager? Une actualité, c'est-à-dire sur le Bah, je monde? sais pas si tu as quelque chose à proposer toi en ce moment ou si tu as envie de partager quelque chose de spécial. Bah, déjà, ouais, foutez-vous la paix. Je sais que c'est pas facile. Moi, c'est quelque chose que j'apprends à faire tous les jours. Mhm. Et croyez en vous, prenez confiance en vous, devenez votre meilleur ami. Ça, c'est vraiment, je pense, la chose qui a aussi changé ma vie, c'est de devenir la seule qui prend soin de moi, en fin de compte, et de plus attendre que quelqu'un prenne soin de moi, même si j'aime aussi qu'on prenne soin de moi, mais j'attends pas. Ou alors, j'apprends à demander aussi. Et moi, j'accompagne les femmes, voilà, à retrouver cet équilibre. Je suis en train de créer un programme là-dessus sur retrouver l'équilibre avec soi déjà et retrouver se retrouver, tu vois, et reprendre du goût dans sa vie, en fait, tu vois, parce que j'ai tellement perdu ce goût à la vie que moi, j'aide les femmes à reprendre goût à être maman. Et aussi, on peut parfois, tu sais, vivre de sa passion dans le business et perdre goût aussi parce que il devient plus aligné avec qui on est ou avec notre vision, justement. On peut Ouais. s'épuiser dans notre passion, en fait. Donc voilà, j'accompagne tout autour de ça. Super. Eh ben, merci Mélodie Mais pour ces merci. partages. C'était vraiment authentique, puissant. Je Ouais, pense que très ça riche. va... Ouais, très très riche. On aurait pu durer longtemps comme ça, mais bon, à un moment donné, toutes les bonnes choses Ouais, ont une fin, comme on dit.
Merci à ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à partager, à commenter pour soutenir ce podcast. Il est tout neuf. Pour le moment, l'audience est encore toute petite. Mais moi aussi, j'ose dire que j'espère que ce podcast devienne une référence en fait dans la manifestation consciente, de se rendre compte que tout Mhm. ce qu'on a envie, tout ce qui est là, c'est possible. Non, c'est pas facile. Ça demande de s'aligner, de faire des choix, mais c'est Du possible. courage. Donc, ouais, beaucoup de courage. Mm. Et le courage, c'est chouette, en fait. C'est d'écouter son cœur Ouais. malgré la peur. Mm. Bah, et puis en plus, c'est aussi du coup apprendre à avoir confiance dans nos décisions aussi, parce qu'en fin de compte, quand on passe à l'action, on se rend compte qu'il n'y avait pas le danger que notre Ah mental nous ben, disait, tu vois. si tu me chauffes par partir sur les peurs, on peut repartir pour 1 heure, hein, mais, mais clairement, la peur, moi je dis tout le temps un truc assez simple, c'est que la peur et la confiance, c'est deux sensations, perceptions, il n'y a rien qui existe plus que l'autre. Mhm. Par contre, c'est qu'est-ce qu'on choisit de nourrir, sur quoi on porte son attention, parce que se rappeler que tout ce sur quoi on porte son attention grandit. Donc, si tu nourris tes peurs, Mhm. c'est ce que tu vas créer, malheureusement inconsciemment, hein. Si tu Ouais. nourris ta confiance et qu'en plus tu passes à l'action de manière alignée, tu vas juste faire grandir cette confiance et te rendre compte que Mhm. la vie, elle est à ton service en fait. Mhm. Ouais, ça peut être kiffant, Ouais. Mets tes vraiment. désirs au premier plan. Ouais. Ça, c'était une Oh que phrase aussi oui. qui m'avait dit. Ouais, c'est Merci exactement ça. Nolwenn en tout cas pour cet espace. Merci à toi. Désolée, tout à l'heure j'ai écorché ton prénom. Non, mais c'est pas grave, tu peux pas le deviner, Ok. hein. Tu vois, ça c'est pareil. J'y pensais hier encore parce que je suis tout le temps en train de voir dire que ça se dit Nolwenn et non pas Nolwenn, mais en même temps un W, voilà. Et je me suis dit que ça aussi, c'était pas du hasard, tu vois. Que même si je voulais pas me faire remarquer depuis que je suis enfant, il faut que je prenne ma place et que je dise non, ça se dit pas comme ça, c'est comme ça. Mhm. Et ben, ça m'a appris à aussi valoriser le fait que je sois différente Mhm. et à reprendre s'il faut. Merci à tous et à la Merci. semaine prochaine. Au revoir.